Quand j'aurai mon permis, ce sera plus simple. Ouais, c'est vrai. Je suis impatiente. Moi aussi, j'aimerais bien le passer. Mais c'est dur, hein. D'ailleurs, il faut absolument que je révise ce week-end. Tu commences par le code? Oui, je passe l'examen mercredi prochain. Mercredi? Oui. Et ça va? Tu te sens prête? Ouais, ça devrait aller. Ah, j'ai oublié mon lecteur MP3 dans la voiture. Tiens, j'arrive. Vas-y Zoé, entre. Désolé, c'est fermé. La porte est ouverte. Oui, j'ai oublié de la verrouiller. Dommage pour toi. Allez, ouvre la caisse. Mike! Allez, active-toi! C'est tout? Tu te fous de ma gueule? Tu crois que t'es le premier à me braquer? Dès que j'ai plus de 250 €, je dois les déposer dans le coffre. Je garde le minimum pour rendre la monnaie. Ordre du patron. Ouais, génial. Eh ben, tu vas m'ouvrir ce putain de coffre! 5 caissons temporisés, faut attendre un quart d'heure. Je vais me mettre un sac. Eh! J'aurais besoin d'un taxi. Eh oh, c'est un braquage, là. La plupart se font dénoncer par leurs potes. Là, t'auras quoi? 90 €, t'iras au trou pendant 3 ans et ton pote aura 1000 € de récompense. Ferme-la, sinon je te jure que je t'explose ta tête. Avec un raid Goliath. Il est chargé au gaz ou avec des cartouches de poivre. Au gaz? Maintenant, regarde-moi. Je transpire, mes pupilles sont dilatées. Drogue ou adrénaline. Quelqu'un dans cet état, tu l'arrêtes pas avec un pistolet à gaz. Tu dois me tirer dessus à bout portant. Vise carrément la carotide. Ça va pisser le sang. Une vraie boucherie, le juge appréciera. Ça va là, laisse tomber, c'est quoi cette embrouille, hein? C'est l'écusson du club de foot Germania 1888 sur ta veste. Classement. Division d'honneur, pourquoi? Des petits matchs à moins de 500 spectateurs. Ça sera pas difficile de te retrouver. Un jeu d'enfant, trop facile presque. Si jamais je tombe sur ta description dans un rapport de police, compte sur moi pour venir te chercher personnellement. Waouh. Un sac et un taxi, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment de la police? Tentez-vous de m'appeler un taxi, d'accord? Réveillé à 6 h tapantes. T'es encore tellement habitué au rythme de l'hôpital que c'en est à vomir. Ça fait combien de temps que t'es là? En fait, je voulais tranquillement laisser passer l'heure du petit déjeuner avec un cigarillo. Mais ma patiente préférée a décidé de revenir crécher dans mon service après une bonne crise d'angoisse, seulement 14 jours après en être sorti. Anna, c'est pitoyable. Je te préviens, tu sors après la consultation du matin. Tu vas quand même pas passer ta vie ici. Tu t'es trouvé un nouveau thérapeute? Est-ce que t'as cherché au moins? Fais-moi plaisir et appelle un des collègues que je t'ai recommandé. Oui, d'accord. Sérieusement, fais-le. Et avec ta fille, t'en es où? Je lui ai écrit un mail. Ouais, mais tu lui as pas envoyé. Oh,
Oh, c'est bon, je viens de me réveiller et tu pues avec ton cigarillo, là. Appelle-la. Ou encore mieux, passe la voir. Ouais. Lave-toi les dents et brosse-toi les cheveux avant de sortir. Ça paraît si simple. Mais c'est simple, contrairement à ce que tu crois. D'ailleurs, j'ai appelé le psychologue de la police pour lui certifier que t'étais apte à reprendre le service. Si c'est vraiment ce que tu penses, alors t'es encore plus dérangé que moi. Peu m'importe qui en a eu l'idée, Anna a été internée pendant 9 mois en psychiatrie. Oui, évidemment. Mais quelqu'un qui n'est pas stable psychologiquement, laissez-moi parler à la fin. Le pire, en fait, c'est la peur d'avoir peur. À peine une crise d'angoisse terminée, que je me demande déjà quand sera la prochaine. Mais arrête avec tes bêtises. Écoute, je peux pas reprendre le service. Je suis pas fiable, on peut pas compter sur moi. Tu étais un excellent officier, tu le redeviendras. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ça ira. D'ailleurs, à propos, tu dois être lundi à 10h dans le bureau de Monsieur Haberman pour ta réintégration. Oh, j'y crois pas, t'es sérieux en plus? Par contre, tu ne reprendras pas tout de suite la tête du service. Ils vont tous se foutre de moi quand ils vont me voir revenir en longeant les murs. Et alors? En tout cas, moi je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas retrouvé un peu d'ambition. Et puis, il faut que tu gagnes de l'argent. Le choc que tu as vécu te suivra toute ta vie, mais tu apprendras à vivre avec. Fais-moi confiance. Au fait, j'ai appelé quelqu'un qui apparemment ne regrette absolument pas la chambre que vous partagiez. Svenja? Taxi pour Anna Mangold! Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon écoute, il fait super froid et si je dois rester 2 minutes de plus devant l'asile, je crois que je vais choper les boutons. Sans vouloir vous vexer, Doc. Bon, bah, je te tiendrai au courant. T'es vraiment qu'une grosse vache. Le docteur m'a dit que ça faisait 2 semaines que t'étais sortie et tu m'as même pas appelé une seule fois. Ouais, mais... Bon, franchement, tu le mérites pas, mais je vais laisser filer pour cette fois. Mes dernières créations, et t'es obligé de tout finir. Vous pourriez me passer le ministère de l'Intérieur, que ça serait pareil. Anna Mangold, c'est terminé pour elle. En tout cas, je peux pas la voir dans mon service. J'y crois pas. C'est pas possible, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Viol avec agression. Ça change. On pense que c'est encore un coup du motard. Avec une légère différence. C'est-à-dire? Attention à la tête. Cette fois, il a tué sa victime. Sylvia Kopp. Elle est plus vieille que les autres et elle a les cheveux foncés. Le bonnet. Dans l'obscurité, il a dû croire qu'elle avait les cheveux blonds. Il s'est planté. Il se contraint que c'est lui. Pas besoin de test ADN. Regardez la visière. Elle est tombée de son casque de moto. La fille a dû se débattre et l'arracher. Après, il avait plus le choix. Il était obligé de la tuer. Elle a pas eu de chance. Et si jamais il y a pris go, on est mal barré. Si jamais il se met à tuer toutes ses prochaines victimes. Je veux tout le monde dessus, tirer un trait sur vos vacances jusqu'à ce qu'on les coincé. Anna Mangold, une femme pleine d'assurance qui préfère retourner dormir à l'asile plutôt que d'aller dans son nouvel appart. passe-temps? Non, je suis en train de tourner un film documentaire, 2 folles en liberté. Et c'est nous les rôles principaux. Non, c'est pour ma thérapie. Je dois tout filmer et je suis devenue accro. Tu veux pas monter avec moi? J'aimerais bien, mais il faut que je retourne travailler à la boulangerie. On se voit bientôt, d'accord? J'ai quelque chose à te raconter. Svenja et ses gros durs de motard tous tatoués, épisode 233? Non, la série est arrêtée faute de succès. Mon nouvel amoureux, c'est un mec normal. Et là, attention, grande nouvelle. Je serai bientôt maman. T'es enceinte? Ouais? Mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu prends du lithium. Non? Ça fait un bout de temps que j'ai arrêté cette saleté. Et regarde, je vais super bien. Et ton copain, qu'est-ce qu'il en pense? Il est encore plus content que moi. Et il veut pas avoir un enfant illégitime. Alors t'as plus qu'à décider si tu préfères être témoin de mariage ou marraine. Rénie veut au moins 3 enfants. Attends, viens là. Oh, c'est fou. On va se voir très bientôt et tu me raconteras tout ça tranquillement, hein? Allez, va travailler et prends soin de toi. Si c'est une fille, je vais l'appeler Anna. Au moins un 2e prénom. Et si t'es mon témoin de mariage et la marraine du bébé, ce sera aussi son 1er prénom. Elle s'appellera Anna. Anna.
Au fait, tu sais qui va revenir dans l'équipe? Anna? Ouais, bah ça m'étonne pas. Tout le monde sait qu'elle a plein de potes bien placés dans la hiérarchie. Même après ce qui s'est passé là-haut, elle est encore considérée comme une superstar. Avant l'affaire, je peux comprendre. Mais maintenant, c'est n'importe quoi. Franchement, pourquoi ils l'ont prise? Ils veulent remplir leur quota de femmes, ou alors ils sont complètement névrosés, qu'est-ce que j'en sais? Eh ben, merci du cadeau. Y a pas du sucre, là, qui traîne quelque part dans ce bordel? Non. À qui passe son temps à les bouffer, pire qu'un cheval. Et toi, tu trouves ça bien qu'Anna revienne? Oh, je pense pas qu'elle reviendra. Elle a trop de fierté. Ouais. Oh, maybe I'm a poor girl. That doesn't bother me at all. J'ai réussi à finir l'entraînement. Toi aussi, t'as nagé les 3 km? Ouais, je pensais vraiment pas y arriver. C'est clair, c'était dur. Laura Je suis crevée. Ah, vous m'attendez, j'en ai pour 2 minutes. Est-ce que ton père t'a dit que j'étais sortie de la clinique? Ouais, mais en ce moment, avec les cours, c'est super chargé, alors... Oui, il m'a dit que tu te sentais beaucoup mieux depuis quelque temps. C'est bien. Merci. Et la natation, ça va? Ouais, ça va. J'ai pas pu venir te voir à la clinique ces derniers temps. Oui, oui, je comprends. Le lycée, la natation. Ça fait beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Papa, il dit pour rigoler que tu vas être obligé de remplir les rayons d'un supermarché. Alors, il a du mal comprendre. Je réintègre le service. Ah oui, c'est vrai? Et quand ça? Je leur ai dit que je devais d'abord en parler à ma fille pour avoir son accord. Ha ha. Bon, elle m'attendait, Oui, faut que j'y vas-y. aille. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Je passerai peut-être te faire un petit coucou au commissariat. J'ai donné mon nouveau numéro à ton père. À bientôt. Salut! Oui, allô? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Non, je peux pas m'occuper de ça maintenant. J'ai un rendez-vous. Ouais, à plus tard. Tu as 6 secondes de retard. Je te connaissais plus ponctuel. J'avais une dernière chose à faire. Pas mal, ton nouveau bureau. Félicitations. Ça doit te faire bizarre d'être assise de l'autre côté. En fait, je suis pas étonnée que t'aies récupéré mon poste. Moi aussi, je t'aurais choisi pour me remplacer. Tu veux un petit gâteau turc fait maison? Non, merci. Comment va Dundee? Non, ça va très bien. Kayla a enfin eu le petit frère dont elle rêvait. Alors la grossesse s'est bien passée. Il s'appelle Friedrich. C'est le prénom de mon grand-père. Ça lui fait 2 mois maintenant. Bon, écoute.
avant qu'on commence. Je voudrais savoir ce que tu penses de mon cas. Je me demande pourquoi t'es revenu dans ton ancien service. D'autant plus que maintenant, je suis ton supérieur. Sinon, j'ai pas d'avis personnel sur ton cas, comme tu dis. On sait très bien que si t'es là aujourd'hui, c'est grâce à un de tes amis bien placé, qui a fait en sorte que tu sois réintégré chez nous. C'est comme ça que ça marche. C'est la règle du jeu. Tant que je peux jouer, je le fais. Bien. Tu devras aller te présenter régulièrement chez le psychologue de la maison. Mais bon, pas besoin de te le préciser. À part ça, bureau 211. Dans un premier temps, pas d'armes de service. T'as une nouvelle partenaire. Tu la connais pas, elle est arrivée il y a 2 mois. Merci. Ne me remercie pas trop vite. Bon courage avec Lucy Palm. Jolie, une petite partie avec nous. Salut. Salut. Pendant que vous y êtes, vous voulez pas toucher mon petit cul? Ah ouais, on peut? Ouais, bien sûr. Il y aura juste une plainte pour harcèlement sexuel à la clé. Mais bon, c'est vous qui voyez, les gars, vous faites comme vous le sentez. Allez, bonne journée. Quelle sale garce, celle-là. Garce, je veux bien, mais ça, faut pas pousser. J'en étais sûre. Comment? De quoi vous étiez sûr? Qu'il me mettrait avec vous. En ce moment, le grand sujet de discussion, c'est de savoir si la fêlée est le surnom qui vous correspond le mieux. Je préfère qu'on m'appelle Anna Mangold. Lucy Palm. Comme une palme, mais sans le E. Enchantée. Vous auriez une rallonge électrique à me prêter? Je vois que vous avez utilisé mon bureau. Comment ça? Je le vois, c'est tout. C'est vrai. J'ai utilisé votre téléphone pour appeler le service informatique. Ils viennent m'installer ma propre ligne. Vous êtes au courant des derniers développements dans l'affaire du motard? Tout ce que je sais, c'est que j'ai dû écourter mes vacances à cause de ce fumier, donc j'ai un peu les nerfs. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un type qui viole des femmes en portant un casque de moto? Soit il a trop regardé de films, soit c'est juste un crétin fini avec à peine 2 neurones. Il pourrait mettre un masque en plastique ou en tissu, ce serait quand même plus léger. Oui, mais dans ce cas, les femmes pourraient pas voir leur reflet quand elles se font agresser. La visière de son casque fait office de miroir. Vous aussi, vous avez un surnom, Palm? Écoutez, si vous avez envie de bavarder entre filles, allez plutôt voir la cantinière. Elle sera ravie de tailler le bout de gras avec vous. Je vais à la morgue pour examiner sa dernière victime. Vous voulez venir? Ça va aller, j'en ai pour la matinée à lire le rapport. Je savais bien que tu finirais par venir. Mais c'est quand même super frustrant de toujours tomber sur ton répondeur et d'attendre en vain que tu me rappelles, tu sais. Je t'avoue que même si j'y ai pensé, je me suis dit que c'était pas possible que tu rompes avec moi par téléphone. Tu ferais pas ça. Je suis tout de même la mère de ton enfant. Enfin, je serai bientôt la mère de ton enfant. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui ont peur des responsabilités. C'est normal. Et puis, on n'est pas obligé de se marier tout de suite. Ouais. En tout cas, je suis contente que tu sois passée à la maison. Svenja? Salut! Écoute, je t'appelle parce que j'ai fait un rôti. C'est de la super bonne viande, bonne qualité, cuit à point. Et je me disais que ce serait chouette que tu passes pour le déjeuner, on va se régaler. Oh, j'aimerais beaucoup, mais j'ai du travail. Oh, c'est super. Pour l'instant, je suis à la morgue, il faut que je voie le médecin légiste. Une jeune femme a été assassinée. Ah. Ouais. Elle, au moins, elle a plus de soucis à se faire. Et toi, tout va bien? Ah ouais, super. J'avais juste oublié que le rôti, c'est aussi très bon froid avec un peu de mayonnaise et des cornichons. Bon, bah, je te laisse travailler, d'accord? D'accord. On se voit demain, alors?
Ouais, à demain. Je t'embrasse. Bonne journée. Ciao. Bien, disons les choses telles qu'elles sont. C'est un foutu merdier, l'enquête piétine, on n'a pas grand-chose. Ce dont on est sûr, c'est que le motard n'a jamais été coffré pour viol ou agression sexuelle auparavant. Donc malheureusement pour nous, ça veut dire continuer à interroger les gens qui habitent à proximité du lieu du crime en élargissant le périmètre. Ah, je pense que vous êtes déjà tous au courant, Anna est de retour parmi nous. Vous avez des questions? Lucie? Juste un truc, rapport à la victime. Sylvia Copp avait les cheveux châtains. Pourtant, jusque-là, le motard ne s'en prenait qu'à des blondes. C'est bizarre, non? Il y a peut-être quelque chose à creuser? Y a rien à creuser, on a déjà une explication. La nuit, là-bas, on n'y voit que dalle, et la fille avait un bonnet beige. Ce salopard s'est trompé, c'est tout. Et si c'était pas le cas? Écoute, t'es gentil, mais pendant que t'étais en train de te la couler douce, tes collègues ont passé des nuits entières sur l'affaire. L'histoire des cheveux, c'est réglé. Point final. Lucie soulève un point intéressant dans la mesure où le médecin légiste a oublié de préciser dans son rapport que Sylvia Copp se teignait les cheveux. Ce que je veux dire, c'est qu'il se peut que le motard ait su en réalité que la victime était blonde. Ouais, c'est peut-être juste une coïncidence. Vous pouvez vous pencher là-dessus si ça vous chante, mais après-demain, je veux votre rapport sur mon bureau. Allez, maintenant, au boulot. Au moins, comme ça, on n'aura pas les bonnes femmes sur le dos. Vous voulez qu'on aille voir l'appartement de Sylvia Copp? Moi, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'elle peut bien mettre son arme? Ouais. À l'avenir, je vous serais reconnaissante de me laisser gérer mes conflits toute seule comme une grande. C'est contre l'anxiété. Quel genre d'anxiété? Une autre fois, d'accord? Si on doit travailler ensemble, je veux savoir exactement ce qu'il en est. Parfois, j'ai l'impression, ou plutôt non, j'ai la certitude que mon cœur va s'arrêter. Vous voyez? En fait, la fêlée, ça me convient plutôt bien comme surnom. Le concierge a pas dit que c'était la grande clé? Non, il a bien dit que c'était celle-là. Qu'est-ce que vous faites là? C'est plutôt à nous de vous poser la question. Erno Kopp, je suis le frère de Sylvia. Toutes nos condoléances, monsieur Kopp. Est-ce qu'on peut faire un tour dans l'appartement? Allez-y. C'est quoi cette odeur? C'est de l'après-rasage. Est-ce que vous aimez? Faites le tour des pièces. Pendant ce temps, je vais m'entretenir avec monsieur Kopp. Est-ce qu'on vous a proposé une aide psychologique? Non, j'en ai pas envie. C'est notre mère. Elle est morte il y a 3 ans. Votre sœur aussi était blonde? Elle disait qu'elle avait les cheveux jaunes pisseux. Elle détestait ça. Alors quand on était dans les montagnes, on s'est teint les cheveux en noir. Ça a fait toute une histoire. Qu'est-ce que vous faisiez à la montagne? On était au centre d'entraînement des sports d'hiver. Moi, je faisais du biathlon et elle pratiquait le ski de fond. On était plutôt bons. Sylvia aurait pu avoir l'or au JO. Mais après, il y a eu la chute du mur et avec un père à la Stasi, tout ça, c'était terminé. Comment a réagi votre père à la nouvelle? Il est mort lui aussi. Vous avez une photo de votre père? Non, pas ici. Votre sœur jouait d'un instrument de musique? Oui, du piano, mais c'était il y a longtemps. Elle a dû arrêter après s'être blessée à l'entraînement. Votre père n'a pas trouvé ça dommage? Vous savez, mon père était lui-même un grand sportif. Il avait décroché une médaille d'argent à bobsleigh. Et après, il est devenu responsable sportif. Il était très endurant. Il était capable
De quoi était-il capable? En 2005, il a déclaré un cancer et il voulait absolument descendre la piste qu'il a rendu champion une dernière fois. Alors j'ai appelé tous ses anciens amis et je suis monté avec lui dans le bob pour la dernière fois. C'était très chouette. C'était son souhait, il était content. Dommage que Sylvia n'ait pas pu être là. Ça n'a pas dû être simple de grandir dans l'ombre d'un père à l'image aussi imposante. Après, on était au centre d'entraînement. On le voyait très rarement. Et comment ça se passait là-bas avec votre sœur? Bah, vous savez comment ça se passe entre frères et sœurs. Il y a toujours des chamailleries. Mais je l'aimais, vraiment. D'un amour sincère. Même sans coucher avec elle. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai juste dit que tout le monde l'aimait bien. Et il y en a beaucoup qui auraient voulu coucher avec elle. Tout va bien? Excusez-moi, est-ce que votre sœur avait un petit ami ou des relations suivies avec quelqu'un? J'en ai aucune idée. Ça vous dérange pas si je fais des prélèvements dans la salle de bain pour des tests ADN? Non, pas de souci. D'accord. Qu'est-ce que vous étiez en train de me dire à propos de votre sœur? Oh, elle avait beaucoup de succès, mais elle passait son temps à raconter des histoires. Ça frôlait la mythomanie même. Une fois, par exemple, elle a prétendu qu'elle avait eu une liaison avec un homme du parti très haut placé. Évidemment, elle n'avait pas le droit de donner son nom. Oui, ça tient pas la route. Étant donné qu'il s'agissait de votre père. Il faisait du bobsleigh. C'était pas un casque de moto. Il vous a pas laissé le choix. À chaque fois, il vous a obligé à participer au viol de votre sœur. Les autres femmes ne vous apportaient pas cette sensation si particulière. C'est pourquoi vous êtes revenu violer votre sœur. C'est lui le motard. C'est ce que j'ai sur moi, là? C'est ma petite robe en soie, celle que t'aimes bien. Je veux que tu viennes tout de suite me rejoindre. J'ai vraiment besoin de toi. Bon, les résultats sont revenus du labo, mais ça n'a rien donné. L'analyse de l'ADN ne prouve pas que le violeur était le frère de la victime. En tout cas, on peut remercier notre équipe de drôles de dames. Malheureusement, Coop a pris la fuite quand elles ont tenté de l'interpeller. Seulement maintenant, on sait qui chercher, et je compte sur vous pour le retrouver. Ça nous fera une affaire de résolue. On aura droit aux félicitations des huiles, et ça, c'est toujours bon à prendre. Voilà toutes les infos qu'on a sur ce fumier. Tiens, tu leur donnes. Bravo, félicitations. Vous voulez pas qu'on aille boire un verre?
Non, je peux pas, il faut que j'aille voir quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux m'entendre dire au juste? Peut-être que je suis en train de perdre la raison. Tant que tu sais faire la différence entre la réalité et tes hallucinations, tout va bien. Et puis, tu t'es habitué à ton bodo, là. Il s'appelle Dirk Brodeux. En fait, je crois que suite à ton expérience traumatisante avec Dirk Brodeux, ta perception s'en est retrouvée totalement modifiée. C'est comme si ton intuition et ce que tu perçois de ton environnement influençaient ton inconscient de manière beaucoup plus rapide et intensive que ta pensée rationnelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que j'ai des hallucinations? Cela expliquerait que tu aies pu voir aussi clairement le côté malveillant de Cop au cours de ta vision. C'est tout à fait extraordinaire. Non, ça tient pas la route. La semaine dernière, on m'a mis un flingue sur la tempe et j'ai pas eu de vision. Cela n'arrive que lorsque tu es en présence de quelqu'un d'extrêmement pervers. Sinon, tu aurais su que j'avais volé mon cigarillo à l'infirmière de nuit, par exemple. Excuse-moi. Oui, allô? D'ailleurs, c'est un sujet extrêmement intéressant pour ton nouveau thérapeute. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je vous écoute. Attendez. Mais comment? Bon, merci, je vous rappelle. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit moi qui te l'apprenne. Svenja est morte. Apparemment, elle se serait suicidée. C'est ce que j'ai sur moi, là. C'est ma petite robe en soie, celle que t'aimes bien. Je veux que tu viennes tout de suite me rejoindre. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai ouvert grand la fenêtre. Et je t'attends sur le lit. Si tu te dépêches pas, je vais mourir de froid. Je suis sérieuse. Ça fait longtemps que vous êtes là. Suffisamment. Vous la connaissiez? Svenja et moi, on a passé 6 mois dans la même chambre en psychiatrie. Pourquoi est-ce qu'elle s'est donné la mort? Avant de sauter par la fenêtre, elle a appelé le même numéro une bonne douzaine de fois. Alors j'ai fait des recherches. Un certain docteur Reinhard Gerber. C'était son psychiatre. Il avait une liaison avec elle? Alors il faut le dénoncer à l'ordre des médecins? Non, c'est pas aussi simple que ça. Svenja était maniaco-dépressive. Il se peut qu'elle ait tout imaginé et pris ses fantasmes pour la réalité. Bon, bah, y a plus qu'à se renseigner sur le psychiatre pour savoir s'il est vraiment clean. Mais s'il s'avère qu'il couchait avec votre ami, moi, à votre place, je crois que je lui ferais la peau. Vous en voulez une gorgée? Non, merci. Vous avez bien bossé aujourd'hui, c'était du bon boulot. Ciao. Salut. Oui, bonsoir, je m'appelle Anna Mangold. Je cherche une place en thérapie et vous m'avez été recommandé, Dr Gerber. Je voulais savoir si nous pouvions prendre rendez-vous. Merci, au revoir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me disais qu'on pourrait reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. C'est quoi ton nom, déjà? Alex. Ah oui, t'es soldat, c'est ça? Bon, écoute, c'était très sympa la nuit dernière, mais là, je voudrais que tu dégages de mon escalier et fis ça, d'accord?
Bonjour, Madame Mangold. Comment allez-vous? Je vous en prie, asseyez-vous. Selon l'endroit où je vais m'asseoir, vous aurez une idée de ma personnalité? Si je prends le fauteuil avec les accoudoirs, je manque d'assurance. Si je prends celui qui est dur, je suis plus coriace, c'est ça? Et vous êtes plutôt quel genre? C'est pour le savoir que je suis là. Écoutez, Madame Mangold, nous sommes tous les deux des gens intelligents. Inutile de jouer à cache-cache trop longtemps. Je sais évidemment qui vous êtes. Et je sais que vous n'êtes pas venu entreprendre une thérapie. Svenja m'a énormément parlé de vous. Après ou avant que vous ayez couché avec elle? Avant qu'elle ne se persuade d'avoir couché avec moi. Je comprends votre détermination. Mais ce n'est pas à vous qui connaissez bien le sujet que j'apprendrai combien il est fréquent que les patients reportent leurs désirs et leurs fantasmes sur leur thérapeute. Et c'est censé me convaincre? Tenez, c'est le numéro d'un collègue avec qui je m'entretiens depuis plusieurs semaines déjà à propos du cas de Svenja. Quand elle a commencé à m'harceler de coups de téléphone, j'ai voulu l'adresser à quelqu'un d'autre. Sans succès, malheureusement. Mon collègue a tout de même réussi à lui faire passer un contrôle médical. Svenja n'a jamais été enceinte. Tout cela, c'était le fruit de son imagination. Je vous en prie, n'hésitez pas à l'appeler. Vous savez, je culpabilise d'avoir hésité à la faire interner de nouveau. J'aurais dû le faire. Vous avez raison, je suis désolée. Dès que j'ai pris connaissance de votre message, je me suis tout de suite mis en relation avec votre psychiatre de la clinique, le docteur Westdorn. C'est un collègue bien sympathique. Il m'a tout de suite fait envoyer votre dossier et voulait absolument me convaincre de vous prendre en thérapie. Mais étant donné les circonstances, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Maintenant que je suis là, on peut toujours essayer? Parce que j'ai plein de trucs à faire. Mais arrête, je suis venue à Noël. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. Maman, désolée, il faut que je te laisse. Et embrasse le dictateur de ma part. Si, moi je trouve ça drôle. Allez, bisous. Palme, police criminelle. Allô? Je voulais juste prendre des nouvelles et savoir comment vous alliez. Qui êtes-vous? Je ne voulais vraiment pas vous causer de désagréments à vous et à l'agent Mangold. Comment vous avez eu mon numéro, cop? Appelez-moi Ernaud. Ouais, je suis dans mon bureau. Écoutez, monsieur Cop, vous avez violé plusieurs femmes, assassiné votre sœur et vous vous êtes violemment soustrait à votre arrestation. Et maintenant, vous voulez qu'on bavarde comme si de rien. Vous n'êtes pas en train d'essayer de remonter mon appel? Non, je suis toute seule. Évidemment, tout à l'heure, il faudra que je déclare votre coup de téléphone. Et si vous me rappelez plus tard, je peux rien vous garantir, donc vaut mieux qu'on discute maintenant. Je voulais vous demander quelque chose. Vous avez remarqué le flacon bleu avec l'étiquette noire quand vous étiez dans la salle de bain? L'après-rasage chez votre sœur? Oui. Cette odeur que vous avez sentie la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est une eau de rasage qui a été fabriquée en Allemagne de l'Est. Elle a toujours aimé ce parfum. Qui ça? Votre sœur? Quand elle avait peur, c'est quelque chose qui la rassurait. Je lui en offrais un flacon chaque année, à son anniversaire. Papa
pas utilisé un autre parfum. Celui-là, elle le détestait. Ah oui? Et ton parfum, elle l'a reconnu quand tu lui as arraché ses vêtements? Hein? Elle l'a bien senti, ton autre Cologne à 2 balles? À mon avis, ça m'étonnerait qu'elle ait rassuré ce coup-là. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Allô? Allô? Garde ta pseudo-solidarité féminine pour le soir, après le boulot. Bonne nouvelle, le technicien n'a pas d'acouphène suite à tes braillements. Par contre, la conversation était trop courte. C'est génial. Vous voulez nous parler de ce qui s'est passé le 6 avril? Déjà? C'est notre premier rendez-vous. Vous avez tous les détails dans le dossier, non? Une jeune fille de 16 ans a été tuée. Vous et Monsieur Brodeux avez été sévèrement blessés. Rien d'autre à dire? À quoi bon, puisque vous savez déjà tout? C'est déjà la 2e fois que vous répondez à mes questions par une autre question. Ce jour-là, je suis allée chercher ma fille Laura et sa copine Zoé à la piscine. Sur le chemin, on est passé à la boulangerie pour acheter une tarte. Aujourd'hui, je sais que si on s'était pas arrêté pour la tarte, on serait probablement arrivé à la maison avant Brodeux. Il devait être 17h quand on s'est garé. Devant la porte, Laura s'est rendue compte qu'elle avait oublié son lecteur MP3 dans la voiture et elle est retournée le chercher. Zoé et moi, on est entrés. J'ai tout de suite senti le courant d'air. Je me suis dit que j'avais dû oublier de fermer une fenêtre. Et là, j'ai vu Zoé se figer sur place. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Mais on fait tous la même erreur. On veut savoir ce qui se passe. Brodeux était assis, une arme à la main. Je pouvais sentir la bière qu'il avait été chercher dans mon frigo. Brodeux était un caïd de l'ancienne école. Braquage à main armée, homicide, proxénétisme. Mais c'était aussi un père de famille, il adorait ses fils. Quelques années plus tôt, je m'étais servi de cette faiblesse pour le coincer. Sa femme et ses enfants étaient partis grâce à un programme de protection des témoins. Je savais très clairement pourquoi il était là. Mon arme était dans mon sac. Ça a sonné. Je lui ai dit qu'il fallait que je réponde pour qu'on soit tranquille. J'en ai profité pour attraper mon arme et on a échangé des coups de feu. Brodeux a tué Zoé et m'a transpercé le poumon gauche. Je lui ai aussi tiré dessus, mais ma balle n'a fait que lui effleurer le cœur. Voilà, je vous ai tout dit tel que c'est mentionné dans le rapport. J'ai juste une question. Pourquoi Laura a-t-elle sonné à la porte? Je sais bien que les ados sont fainéants et que ça va plus vite de sonner pour qu'on leur ouvre. Mais elle avait sa propre clé de la maison. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Rien du tout. Mais la première chose à laquelle j'aurais pensé, ça aurait été... Ma fille va rentrer d'une seconde à l'autre. On réfléchit pas dans ce genre de situation. Tout va tellement vite, c'est comme dans un film. Mais Brodeux savait-il à quoi ressemblait votre fille? Je comprends pas la question. Il voulait se venger. Oui, mais de moi. Laura aurait dû être avec son père ce jour-là. Mais il était malade. Elle et sa copine Zoé n'auraient jamais dû se trouver avec moi. C'était un pur hasard. Mais avez-vous clairement fait comprendre à Brodeux que Zoé n'était pas votre fille? Vous savez très bien pourquoi je suis là. Écoutez, Brodeux, laissez-nous Non, tranquilles. c'est moi qui parle maintenant. Tu tais et t'écoutes. Bon, je vais fermer la porte à clé et ensuite on parlera, d'accord? J'attends. Dites-moi ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure. Zoé, attends! Je ne sous-entends rien. Malheureusement, notre temps est écoulé. La semaine prochaine? Même heure? Passez une bonne journée. Veuillez excuser mon comportement en début de séance. It's up in the morning and on the downs, little white clouds like a gambling lambs, and I'm breathless. Je voudrais aller à un autre endroit. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Robin beats his wings, his throat trembles when he sings, for he is helpless before you. The happy hooded bluebells bow
keeping their heads all down, heavy by the early morning. Quand on était à la clinique, on dormait souvent dans le même lit. Ouais. Et tu disais toujours, la seule chose de bien quand on est fou, c'est qu'on a le droit de se comporter comme des gamins. Est-ce que je suis réveillée? Non. Tu dors toujours. Maintenant, est-ce que tu peux comprendre pourquoi je suis tombée amoureuse de lui? Oui. Moi aussi, je l'aime bien. C'est bien. Mais par contre, je suis un petit peu triste que tu te sois laissé embobiner aussi facilement. Le test de grossesse? C'est ça. Il était avec moi quand on a fait le premier test. C'est lui qui m'a annoncé que j'étais enceinte. C'était pas vrai, il a menti. Pourquoi il a fait ça? Si tu cherches, tu trouveras la réponse. Reinhard Gerber, psychiatre. Aucun résultat. Suicide de femme à Berlin entre 2002 et 2010. 529 entrées. Suicide à Berlin entre 2002 et 2010, femme traitée au lithium. 83 entrées. Suivez un traitement psychiatrique. Maniaco-dépressive. Suivi par le docteur Reinhard Gerber. Suicide par prise massive de somnifères en 2008. Je sais qu'il est tard. Bien, comme ça, j'ai pas besoin de le préciser. Je suis partie du bureau, j'avais pas d'argent pour prendre un taxi et il a commencé à pleuvoir. J'ai des serviettes et de quoi se faire un grog.
Si j'ai bien compris, ce docteur Gerber conduirait volontairement ses patientes à se donner la mort. 4 jeunes femmes au cours des 6 dernières années. Elles avaient toutes un trouble bipolaire, elles étaient toutes suivies par Gerber, et elles se sont toutes suicidées. Oui, mais c'est un spécialiste des névroses. Le taux de suicide de ses patients est forcément plus élevé chez ce Oui, genre mais de ces psy. femmes avaient un point en commun. Elles ont toutes arrêté leur traitement médical 1 mois après avoir commencé leur thérapie. Pourquoi? Elles voulaient peut-être un enfant. Elles tombent amoureuses de Gerber, ça va très vite chez les maniaco-dépressifs. Ensuite, il leur dit qu'il veut un enfant d'elles, ce qui est impossible quand on est sous lithium. Du coup, elles arrêtent leur traitement, mais le médicament est la seule chose qui les stabilise. Après ça, la voie est libre pour Gerber. Il peut faire ce qu'il veut d'elles, jusqu'à ce qu'il en ait assez. J'ai hâte de savoir comment vous comptez prouver tout ça. J'ai besoin d'un micro pour espionner le docteur Gerber. Ah, quelle coïncidence, c'est fou ça. Demain, ils vont me mettre sur écoute suite au coup de téléphone de cop, et vous voulez que j'en profite pour piquer un émetteur. J'aurais dit emprunter plutôt, mais c'est ça. Mangold, vous avez vraiment un pet au casque. Mais qui sait? Peut-être que vous détectez un truc spécial chez tous ces monstres. Vous aussi, vous trouvez que je ressemble à la sœur d'Ernocop? Vous êtes plus jolie. Vous allez me l'emprunter, ce micro? Seulement si vous me faites un gâteau. Avec plein de fraises dessus? C'est dingue, on peut rien vous cacher. Vous savez tout. Comment vous faites? Ne cherche pas à lier plus ta tasse. Tiens, prends la mienne, c'est celle du club de foot. Depuis qu'ils ont été relégués, je vais plus au stade de toute façon. Ils sont pas remontés depuis? Max, si Lucie doit jouer les appâts, je préférerais que ce soit toi qui prenne en charge sa surveillance. 5. J'ai pris cette sale habitude à la clinique. Anna, t'es plus le patron. C'est une faveur, pas un ordre. J'ai toujours eu confiance en toi. Lucie est douée, mais je voudrais pas qu'elle prenne de risques inutiles. Je me fais aucun souci pour elle. Mais pour toi... Je sais pas, t'es pas comme avant. Anna? Vous cassez pas la tête à me faire un gâteau. J'ai pas pu me procurer le micro que vous m'avez demandé. Dites-moi entre nous, vous voulez pas vous contenter d'espionner Gerber, vous avez l'intention d'entrer chez lui, pas vrai? Vous allez me dénoncer au patron? Non. J'aimerais vous aider, mais la dernière chose dont vous ayez besoin, c'est d'une complice qui est surveillée par ses collègues flics. Il est pas allumé. Tant pis, je vais devoir m'en passer. Je suis convaincue que je trouverai quelque chose d'utile dans son appartement. Venez avec moi. Je vais vous montrer comment placer un mouchard sur la voiture de Gerber avec 2 téléphones portables. C'est très facile. Et si vous vous faites choper, vous pouvez dire adieu à la criminelle. Palm, on prend la relève du soir, tu m'entends? Salut les gars, ça va? Vous vous ennuyez pas trop? Vous voulez que Tati Lucie vous apporte un petit verre? On ne parle qu'en cas d'urgence. N'oublie pas que t'es là pour cop. Oh, désolé. C'est pas grave. T'aurais pas oublié quelque chose? Je te demande pardon. Moi? C'est ça. Mademoiselle, Merci, mais j'ai rien commandé. apparemment vous avez un admirateur.
Ah, franchement, ça manque un peu d'action. Et là, en veilleuse, passe. Tu te sens tellement seule que t'es obligée de te parler à toi-même si c'est pas malheureux. D'un seul coup, je me sens beaucoup moins seule. Alors à la tienne. À la tienne. Anxiété, fureur, plaisir, mort. Et merde. C'est un pervers. Il donne une caméra à chacune de ses victimes potentielles, soi-disant pour les besoins de la thérapie. Et au final, elles s'en servent pour filmer leur suicide. Et pourquoi vous avez pas embarqué les vidéos? Je pourrais pas les utiliser comme preuve. Je veux pas qu'ils soient rayés de l'ordre des médecins. Je veux réussir à le coffrer pour meurtre. Et comment? Demain, j'ai ma prochaine consultation avec lui. Je continuerai ma thérapie avec lui jusqu'à ce qu'il soit convaincu que je peux devenir sa prochaine victime. Bonne idée. Comme ça, même si c'est pas un psychopathe, on peut espérer que vous soyez soigné. Ah, j'ai super mal au crâne. J'espère qu'on va coincer Cop avant la fin de la semaine. Je tiendrai pas très longtemps à sortir dans les bars tous les soirs. Au fait, si jamais vous entendez parler de mes exploits d'hier soir, tout est vrai. Laura? Comment tu savais que j'étais ici? C'est qui, là? Svenja et moi, on partageait la même chambre à la clinique. On est devenues amies toutes les deux. Tu le sais même pas. Qu'est-ce que je sais pas? Là-bas, il y a aussi la tombe de Zoé. Elle aussi, c'était une très bonne amie à moi. Elle a été assassinée dans ta maison, juste au cas où tu l'aurais oubliée. Ma puce, j'étais déjà à la clinique au moment de son enterrement. Oui, ça t'arrange, t'étais bien peinarde à l'asile. Est-ce que t'as une idée du nombre de fois où la mère de Zoé m'a téléphoné, hein? Est-ce que tu sais tout ce qu'elle a pu raconter sur toi? Je vais m'en occuper, d'accord? Non, pas besoin. Papa a déjà parlé avec elle. Je suis désolée, Laura. Moi aussi. Parlez-moi de vos pulsions suicidaires, Madame Mangold. On voit encore un peu les cicatrices. Je me suis entaillée avec un clou. C'était pas très profond. En tant qu'officier de police, vous savez que ce n'était pas une véritable tentative. C'est vrai, j'avais pas l'intention de mourir. En fait, je voulais juste savoir ce que ça faisait. Et alors? Qu'avez-vous ressenti? Du soulagement. De savoir que j'avais la possibilité de mettre un terme à tout ça, quelque part, c'était réconfortant. Vous étiez en colère? Après quoi? Après votre agresseur. Vous vous en vouliez d'avoir des crises d'angoisse. D'avoir échoué dans votre rôle de mère et celui d'officier de police. Aussi, oui. Vous vous sentiez coupable d'avoir sacrifié une jeune fille innocente à la place de votre propre fille. Et de vous sentir soulagé que Laura s'en soit sortie saine et sauve. Écoutez, afin de mieux vous cerner, j'aimerais introduire un nouvel élément dans notre thérapie. À partir de maintenant, je pense qu'il est indispensable que votre fille
assiste à nos entretiens. Non, c'est impossible. Et pourquoi donc? Parce que ce serait franchir une limite que je veux pas dépasser. Mais pourtant, il le faut. Vous êtes là pour vous confronter à vos angoisses et surmonter vos limites. Oui, mais ça, c'est pas possible. Fin de la discussion. Alors c'est aussi la fin de notre thérapie. Anna, vous devez me faire confiance. Vous devez me laisser vous guider là où vous avez peur d'aller pour surmonter vos angoisses. Si vous refusez d'emmener votre fille avec vous, je crains que vous ne deviez vous trouver un autre thérapeute. Tu sais ce que j'ai sur moi, là? C'est ma petite robe en soie. Je veux que tu viennes tout de suite me rejoindre. J'ai vraiment besoin de toi. Allez, salut. Salut. Oh, j'ai trop faim, pas toi? Si carrément, on passe à la boulangerie. Ouais. Ouais, quoi, c'est bon. Laura Mangold? Je suis le docteur Gerber, je suis psychiatre. Ta mère est l'une de mes patientes. Qu'est-ce qui se passe? Comment dire? Je ne suis pas censé te parler, je pourrais être radié de l'ordre des médecins pour ça. Mais comment t'expliquer? Tu es au courant que ta mère ne va pas bien? Non. En fait, j'ai très peur pour elle. Je ne voudrais pas t'effrayer, mais... je crains qu'elle n'attente à sa vie. Maman? Mais pourquoi? Je sais que c'est très difficile à entendre, mais si tu le veux, on peut l'aider tous les deux. Viens, on va discuter de tout ça en marchant. Bon les gars, fin de la retransmission en live. Je coupe le micro. Attends au moins d'être arrivé dans ton appart. J'ai pas envie que vous m'entendiez aller pisser. Bonne nuit. Eh, Palme! C'est pas vrai, faut toujours qu'elle en fasse des caisses, celle-là. C'est vraiment dommage qu'une fille aussi bien foutue se sente obligée de rouler des mécaniques comme un mec. Tu vois, je me dis que si un type comme Erno Cop débarquait chez elle, ça lui ferait peut-être du bien de se faire mater un peu. Et sérieusement, t'es grave, toi? C'est quoi ces conneries? Ça va, je rigole, prends pas ça au pied de la lettre. Je trouve pas ça drôle.
On est là pour assurer la sécurité de notre collègue et ce genre de discours macho à 2 balles, je veux pas l'entendre. Ouais, d'accord. C'est bon. C'est quoi ces trucs? Tu ferais mieux d'acheter des vrais fruits plutôt que ces saletés pleines de sucre et de produits chimiques. Je te jure. Attends, c'est des cerises. Eh, regarde. Quelle buse. When she passes, each one she passes goes. Tout va bien, on l'a serré ce fumier. Il t'a fait quelque chose? C'est ton arme. Et il l'avait sur lui. Bonsoir. T'es dedans, les photos de Il est sorti tranquillement par l'arrière-cour et on l'a intercepté. Hé! Vous avez peur des gens? C'est pas grave, ça suffit, ferme-la! Emmenez-le! Ouais, on s'en occupe. Il vaut mieux que tu passes la nuit chez des amis. Ça va aller? Salut. Erno Cop était dans mon appart. On l'a coffré, ça y est. Dans votre... Est-ce que je peux passer la nuit ici? Oui. Merci. Vous pouvez prendre mon lit, ce sera plus confortable. Non, merci, ça ira. Votre fille vous manque beaucoup, pas vrai? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? De la guimauve dans du chocolat chaud? J'ai vu ça au supermarché, alors j'ai voulu essayer. Et puis le sucre aide à lutter contre l'anxiété. Je crois que je commence à vous comprendre. Enfin, ce sentiment de ne plus se sentir en sécurité nulle part. De ne plus rien contrôler. Cop a fouillé dans toutes mes affaires. Il s'est même vautré dans mon lit. Et sinon, vous en êtes où avec votre psy? Je peux plus y retourner. Il n'accepte de continuer la thérapie qu'à la seule condition que j'amène ma fille pendant les séances. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que, si ça se trouve, il veut juste vous aider? Tenez, pizza aux anchois. Faut que vous mangiez un peu.
Il faut que je trouve un prétexte imparable pour que Gerber accepte de me reprendre en thérapie. Sans Laura. Vous avez qu'à lui jouer le coup de la candidate au suicide. Non, il est beaucoup trop malin. Il faut que je trouve quelque chose qu'il puisse confirmer lui-même, quelque chose qui lui fasse croire que je suis vraiment au bout du rouleau. Anna, vous avez jamais pensé que vous pourriez vous tromper? Vous l'avez dit vous-même, si ça se trouve, Svenja a tout inventé, rien n'est vrai. Comment vous pouvez être si sûr de la culpabilité de Gerber? J'y crois pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Erno Kopp a reconnu avoir commis la série de viols, mais... il refuse d'avouer le viol et le meurtre de sa sœur. Quoi? Il s'en tirera pas comme ça. On a retrouvé du sperme sur le cadavre. Parce qu'il aurait couché avec elle peu de temps auparavant. Ils avaient soi-disant une liaison tous les deux. Librement consentie, évidemment. Genre l'amour interdit, c'est ça? J'y crois pas une seule seconde. Et pourtant, on a retrouvé le journal intime de Sylvia Kopp dans lequel elle parle de tous ses petits câlins avec son frère chéri. C'est une pizza aux anchois. Vous avez vérifié l'authenticité du journal? Tu me prends pour qui? Sylvia Kopp voulait pas haïr son frère à cause des viols que leur père avait initiés. Du coup, elle s'est convaincue qu'elle couchait avec son frère par amour, jusque dans son journal intime. Tu peux garder ça pour l'avocat de Kopp. Au moins, ça le fera marrer. Je vais chercher à boire. Vous voulez quelque chose? Un truc bien fort. Prends-moi 2 bouteilles. Pas d'accusation de meurtre, des viols perpétrés pendant des années à cause du père. Il s'en tirera avec du sursis et une amende dont il sera ravi de s'acquitter. Je vais aux toilettes. Si t'avais réellement des sentiments pour ta sœur, t'as intérêt à avouer que tu l'as assassinée. Est-ce que tu m'as bien comprise? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Très bien. Si tu m'as entubée, je reviendrai te voir. Entre, Anna. Je viens de passer 1 heure au téléphone avec la hiérarchie. Et alors? Ici, on n'est pas au Far West. Des aveux obtenus sous la menace d'une arme, c'est irrecevable. Kopp reviendra pas sur sa déclaration. Tu peux me croire. Tu sais bien que c'est pas le problème. Tu es suspendu avec effet immédiat. Je te conseille de démissionner officiellement. Ça nous évitera à tous un tas de paperasses. Je peux y aller? Allez, fiche-moi le camp. Hey! Alors quoi, vous vous cassez comme ça? Hey! Kopp a avoué, j'ai mon prétexte pour aller voir Gerber. Mais vous avez rien du tout. Anna, vous vous montez la tête sur une hypothèse. Et si votre copine Svenja avait sauté par la fenêtre tout simplement parce qu'elle avait un grain? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. En fait, tu m'aimes bien, pas vrai? Tu te soucies vraiment de moi, hein? Je trouve ça nul de tout foutre en l'air comme ça sur du vent. Non, c'est pas du vent. Tu veux savoir comment j'ai su que Kopp était le tueur? Et comment je le sais pour Gerber? Il y a des gens qui perçoivent la musique sous forme de couleurs. Moi, j'ai des visions quand je sens le mal chez quelqu'un. Il faut pas en avoir peur, c'est comme ça. Tu te rends compte de tout ce que tu risques de perdre? Lucie, maintenant t'as ce que tu voulais. T'auras pas à faire semblant d'être une grande malade pour aller voir ton psy. Allez, salut. Au revoir. Au revoir. Madame Mangold? Mais qu'est-ce que vous faites là? votre sonnette ne marche pas. Je la débranche quand je suis en séance. Est-ce que tout va bien?
Venez, entrez. On ne va pas jouer sur les mots. Votre suspension est une catastrophe. Mais ce n'est pas non plus la fin du monde. On va reprendre les choses en main. Mais ne m'obligez pas à venir avec ma fille, je vous en supplie. Détendez-vous. Je ne peux pas vous obliger à venir avec votre fille. Mais vous allez devoir faire un gros travail. Anna, avez-vous quelqu'un de proche à qui vous pouvez vous confier? À partir de maintenant, je vais vous voir 3 fois par semaine. Et si les crises d'angoisse s'aggravent, n'hésitez pas à m'appeler, quelle que soit l'heure. Tenez, ce sont mes morceaux de musique préférés. Si vous vous sentez seul, écoutez le CD. Et faites un journal intime vidéo. Exprimez-vous devant la caméra lorsque vous ressentez le besoin de parler. Ça vous aidera peut-être. Partagez vos peurs et vos rêves avec moi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne supportes pas d'être en présence de ta mère? Tu sais, la plupart de mes collègues penseraient de toi que tu tiens Anna pour responsable de la mort de Zoé. Et que tu ne peux pas lui pardonner. Ce qui paraît logique et compréhensible d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Mais au fond de toi, si tu es honnête, je crois qu'il y a autre chose. Tu te réjouis de ne pas avoir été dans la maison. Tu es contente d'être encore en vie. Et tu culpabilises à cause de ça. Mais tu n'as pas à culpabiliser. J'ai déjà traité de nombreux cas comme le tien. Toi et ta mère, vous êtes des gens très bien. Et ce qui s'est passé n'est pas de votre faute. Si tu veux bien, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu de rôle. Moi, je suis toi, et toi, tu es ta mère. D'accord. C'est très bien. Tout à l'heure, à la cafette, je t'ai entendu cracher sur Anna. Je trouvais ça dégueulasse. J'ai juste dit qu'elle était folle, égoïste et qu'elle avait agi de manière irréfléchie et pas du tout professionnelle. En matière d'égocentrisme et d'imprudence, je te trouve plutôt mal placé pour donner des leçons. Anna était très inquiète pour toi à cause de Cop. Et je te rappelle que grâce à son numéro de cow-boy, on a obtenu des aveux. Elle l'a fait pour être suspendue. Pourquoi vous l'aurez suspendu? Parce qu'elle est convaincue que son psychiatre est un psychopathe qui pousse des femmes désespérées à se donner la mort. Ouais, vous avez bien le bonjour des femmes de ménage. De quoi tu parles? Elles nous décrivent comme des alcooliques et se plaignent d'avoir à ramasser nos bouteilles vides. Je trouve qu'elles ont raison. Ah oui, Palm, si jamais tu croises Anna, dis-lui de se trouver un autre psy. Pourquoi? Eh ben, il y a un certain docteur Gerber qui a appelé et il voulait qu'on lui confirme qu'Anna était suspendue. Moi, j'aimerais pas avoir un psy qui doute de ce que je lui raconte. J'ai super soif. Merci. C'est ma chanson préférée, docteur. J'ai vu qu'ils allaient bientôt passer en concert. Et j'aimerais beaucoup vous y inviter. Mais j'imagine que vous n'avez pas le droit d'accepter. Non, c'est trop gros. Plus subtil, Anna. Salut maman. Salut. Viens, entre. Non, je voulais juste m'excuser vite fait et te demander si tu voulais venir pique-niquer avec moi. Et j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Tu devrais pas être en cours à l'heure qu'il est? Je voudrais juste pique-niquer avec toi. Écoute, il faut d'abord que j'en parle à ton père. Non, laisse tomber. Si tu l'appelles, il dira qu'il vaut mieux que je rentre à la maison. Mais moi, je voudrais passer un peu de temps avec toi. Pique-niquer? Avec le temps qu'il fait? Ouais.
Je vais m'habiller. J'en ai pour 2 minutes. Ouais. Je suis content de vous voir, Lucie. J'espère que vous êtes plus en colère après moi. J'ai juste une question à vous poser. La dernière fois, quand on a voulu vous arrêter dans l'appartement de votre sœur, vous avez pris la fuite. Pourquoi? Il n'y avait pas encore de preuves contre vous. L'agent Mangold vous a exposé une théorie, mais ce n'était qu'une hypothèse. Non, elle le savait. Je sais pas comment, mais j'avais clairement le sentiment qu'elle lisait en moi, comme dans un livre ouvert. Je savais qu'elle savait sans aucun doute. D'accord. Lucie, Oui? si jamais vous avez besoin de compagnie un jour, n'hésitez pas à me rendre visite en prison. Ça me ferait très plaisir. Je vous assure. Allô, Anna. Écoute, peut-être que Gerber se doute de quelque chose. Rappelle-moi dès que t'as ce message, d'accord? Ciao. Oui, Max, c'est Lucie. Tu peux localiser Anna? J'arrive pas à la joindre sur son portable. J'ai un mauvais pressentiment, c'est bizarre. Ok. Oh, je suis trop fatiguée. Je crois que je vais faire une petite sieste. Comment t'as réussi à avoir la piscine pour nous toutes seules? J'aide la fille du directeur à faire ses devoirs. Ça n'a pas été difficile. Et quand est-ce que t'as préparé toutes ces bonnes choses? Juste avant. On m'a aidée, mais il faut pas le dire. Laura, il faut qu'on discute. À propos de l'après-midi avec Zoé et ce fou furieux, tu sais. Je sais que c'est un sujet difficile. Non. Ce jour-là, tu m'as pas laissé entrer. C'est pour ça que le type a tiré sur Zoé. Et maintenant, elle est morte. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je vois bien que c'est super dur à gérer pour toi, mais t'avais pas le choix, maman. J'ai compris ça à ma dernière séance chez le psy. Tu suis une thérapie? Oui. Avec le psy, on a rejoué la scène et j'ai compris ton point de vue. Il est vraiment bien. Il comprend tout ce que je lui dis, c'est cool. C'est lui qui a eu l'idée du pique-nique, tu sais. Après la séance, on a préparé les fraises au fromage blanc. Comment il s'appelle? Ah, Rémi. C'est bizarre comme nom. Et son nom de famille? Maman, j'en sais rien. En fait, je devais pas te le dire. Mais bon, c'est aussi ton psy. Laura, il faut qu'on se lève. Tout de suite. Encore 5 minutes, maman. Non, il faut qu'on se lève maintenant. C'est bon, arrête de stresser. Laura, il faut surtout pas que tu t'endormes. Tu m'entends? Je vais chercher mon téléphone, d'accord? T'endors pas, Laura. T'endors pas, Laura. Je dois reconnaître que vous êtes impressionnante. Vous vous êtes fait suspendre juste pour moi. Ce n'était pas nécessaire. Voyez-vous, j'ai une caméra de surveillance dans mon cabinet. Sans ça, je ne me serais probablement jamais aperçu que vous m'aviez rendu visite pendant la nuit. Vous vous en tirerez pas. De quoi vous parlez au juste? Tout le monde sait que... Que vous adorez votre fille.
Presque maladivement. Laissez-la. Personne ne le croira. Ah oui? Un agent de police avec un lourd passif psychiatrique, avec des accès de violence incontrôlés, se donne la mort en emmenant sa fille avec elle. C'est pourtant plausible. Sans elle, vous n'aviez plus de désir de vivre. Voilà ce que je mettrai dans mon rapport d'expertise. Je ne m'attends pas à ce que vous me remerciez, ni même à ce que vous éprouviez de la bienveillance sur mon écart. Mais avouez quand même que je vous ai rapproché, vous et votre fille. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu leur as donné? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mange ça. Pourquoi? Parce que je veux savoir ce qu'il y a dedans. Allez, mange. Si dans 3 secondes je sais pas ce qu'il y a là-dedans, je tire et je peux te jurer que ça passera pour de la légitime défense. Allez, avale ça. Arsenic. Tu mens. Continue à manger. Curare. Continue. De la kétamine. C'est de la kétamine. Allô, Palm, police criminelle. Mettez-moi en relation avec la toxicologie. Oui, intoxication à la kétamine. Il nous faut 3 ambulances. Où est la 3e personne? À l'intérieur. Bonjour. Bonjour. Il te va très bien ce kimono. Mais tu me le rendras. T'inquiète pas. L'affaire est close. Ulf a validé le rapport d'enquête. Gerber voulait vous tuer et il s'est donné la mort. Son mobile n'est pas tout à fait clair, mais le témoignage de Laura comme quoi elle a préparé les fraises avec Gerber nous a beaucoup aidés. Et pourquoi il était dans l'eau? Il a voulu s'enfuir pendant que je vous sortais de la piscine. C'est là qu'il est tombé dans le bassin. Le destin s'est retourné contre lui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me regardes comme si c'était moi qui l'avais jeté à l'eau, ton docteur psychopathe. Tiens, voilà ta fille. Ah oui, j'allais oublier. Il y avait une promotion. Comme ça, tu pourras aussi en mettre dans le chocolat de Laura. Merci. Et Anna, dès que tu te sentiras en forme, on t'attend au bureau, d'accord? Je suis toujours suspendue à cause de Cop. À très vite. Salut. Bonjour, ma puce. Salut, maman. Tiens, je t'ai apporté quelque chose. Lucie m'a dit que t'avais un besoin urgent de cacao en poudre. Ouais. Elle a tout à fait raison. We are the teenagers. We are the teenagers. We are the teenagers. We are the teenagers.